Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par Brigitte qui me demandait comment connecter son guide spirituel. Déjà, qu'est-ce qu'un guide spirituel? C'est un guide, une âme désincarnée le plus souvent de la vie terrestre qui va forcément dans un monde spirituel puisque chaque âme, au moment où elle part, elle va dans un monde spirituel. Et donc le guide spirituel, ce sont des âmes qui sont forcément très spirituelles, qui ont une vibration très haute, euh, qui ont pu aussi être incarnées sur Terre avant d'accomplir leur mission spirituelle, et qui font également l'intermédiaire entre nous, les médiums, et le monde des défunts. Euh, et donc, quand on arrive sur Terre, on a un guide spirituel qui nous est attribué. Donc ça peut être un protecteur, un défunt qui est notre guide spirituel, un ange gardien, ou aussi un guide spirituel qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, mais c'est notre guide spirituel. Donc chaque personne qui arrive ici sur Terre, il a un guide spirituel, ou plusieurs, ça dépend, qui va l'aider à s'éveiller spirituellement. D'accord? Donc comment on peut le rencontrer, comment on peut le contacter? Le meilleur moyen, c'est la méditation, puisque la méditation, c'est le moment où on est au calme, d'accord, où on laisse finalement le corps physique respirer, où on lâche le mental, puisque quand on connecte un guide spirituel, il est important d'avoir un mental vide, sans pensée négative ni pensée répétée, d'accord. Et la méditation est un très bon moyen pour connecter finalement votre guide. Alors comment on fait? On s'allonge, d'accord, ou on s'assoit, peu importe, dans un endroit confortable, avec de l'encens, si on veut, une musique apaisante. On ferme les yeux et on vide le mental et on se laisse verser finalement par le rythme de la musique et par l'odeur de l'encens, d'accord. On ferme les yeux et ensuite on va rentrer en observation, c'est-à-dire qu'on va observer ce qui va se présenter face à nous. Donc ça peut être des couleurs, ça peut être un être de lumière qui arrive vers nous, ça peut être des sensations, ça peut être des odeurs qui nous arrivent, voilà, mais chaque guide spirituel va se manifester à nous à sa façon, d'accord. Donc quand je dis un être de lumière qui arrivera vers nous, c'est pas un être humain qu'on va voir arriver vers nous, hein, puisqu'un guide, on va le voir avec le troisième œil, mais on ne pourra pas le toucher physiquement puisque c'est un être de lumière qui est bien plus haut que nous. D'accord? Donc on va pouvoir le voir ou le percevoir selon notre degré d'ouverture au niveau du troisième œil, mais on ne pourra pas ni toucher, ni l'approcher, etc. C'est lui qui décidera finalement de s'approcher de nous ou pas, ou de se manifester à nous ou pas. Donc il peut se manifester à nous à travers des couleurs, à travers des odeurs, à travers des sensations, par exemple du froid, une main qui se pose, des mots qui arrivent en tête, un prénom, voilà. Mais chaque guide spirituel va se manifester à la personne concernée à sa façon, qui sera finalement la plus juste possible. Euh, donc voilà, la méditation c'est un très bon moyen pour connecter son guide spirituel. Ensuite, également aussi, pour connecter son guide spirituel, le mieux aussi c'est de parler à son guide spirituel, puisque les guides, en fait, ils aiment bien quand on leur parle à voix haute, puisque pour eux, le verbe est une énergie, et donc le fait qu'on pose une attention à voix haute, ça va aussi aider à ce que les guides puissent vous répondre. Alors, ils vous répondront pas à travers la parole, hein, ils vous répondront à travers des synchronicités. Donc ça peut être une rencontre qu'on fait, ça peut être à travers un livre dans lequel on trouve la réponse, ça peut être à travers une publicité dans laquelle la réponse est donnée, ça peut être dans une émission télé, ça peut être, voilà. Chaque guide vous répond à sa façon, d'accord. Euh, voilà, chaque guide a sa façon de vous répondre et les synchronicités que les guides vous envoient peuvent être multiples et peuvent en fait passer par tous les moyens. Ça peut être une musique, ça peut être plein de choses. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport au guide?
Alors moi, comment je parle à mes guides? Eh ben, quand j'ai besoin de quelque chose, je leur dis toujours, s'il vous plaît là-haut, merci de m'aider à euh, telle situation. Ou alors, s'il vous plaît là-haut, merci d'envoyer un soin à telle personne. Parce que le fait de dire s'il vous plaît là-haut, on se connecte en fait finalement au plan du haut astral, d'accord? Et ils entendent en fait ce qu'on leur demande. Voilà. Ensuite, les guides peuvent-ils interagir avec nous sur le plan terrestre? Puisque ça aussi, c'est une question qui me revient souvent. Oui, les guides peuvent interagir avec nous sur le plan terrestre. C'est ce qui explique que parfois on rencontre certaines personnes sans avoir forcément en fait demandé quoi que ce soit. Euh, c'est ce qui explique aussi que parfois certains dangers vous sont évités, puisque les guides interviennent avec nous dans le plan terrestre. Donc, je prends un exemple. Fut un temps, j'étais quelqu'un qui faisait des consultes dans son cabinet, et puis je m'étais dit tout ce qui est conférence médiumnique en public, je les ferais pas parce que ça me fait trop peur, et en fait je suis assez timide des gens en public. Bref, et puis bref, tous les jours se passent, voilà, je fais mon truc à ma sauce, et puis un jour les guides spirituels me disent tu feras une conférence en public. Et moi là, je rigole parce que je m'y attends pas, quoi. Je me dis ouais, bon, ok, ils ont rêvé, quoi. Et en fait, un jour, les guides spirituels, ils ont fait quoi? Ils m'ont mis en contact avec Thomas, qui est mon confrère de la boutique l'Aurore Céleste, qui m'a effectivement proposé une conférence médiumnique. Mais là, c'est pas moi qui est intervenu, c'est eux qui sont intervenus pour moi, clairement. Donc voilà, les guides ont jugé que c'était le moment pour moi d'ouvrir la porte des conférences, et donc ils l'ont ouvert d'une manière douce et en plus avec une personne de confiance. Donc parfois, effectivement, les guides peuvent intervenir dans notre vie de manière hasardeuse, mais finalement le hasard n'existe pas. Chaque rencontre est rendez-vous pour moi, et chaque synchronicité aussi est rendez-vous. Ok? Donc les guides spirituels, ils interviennent avec nous dans notre plan terrestre, mais il faut aussi faire attention aux signes qu'on a autour de nous. Voilà. Je prends également un autre exemple. Euh, j'ai un copain qui anime des soirées, des animations de mariage, de baptême, etc. Et la vie a fait qu'on se retrouvait toujours dans les mêmes soirées. C'est-à-dire que peu importe la soirée que je faisais, au niveau des anniversaires, des fêtes, etc., c'était toujours lui qui était animateur de la sono. Enfin, de la sono. Et moi, je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, ce monsieur, il m'attirait en fait. Alors, pas sexuellement ni physiquement, mais par son énergie spirituelle. J'entends bien. Et donc, je comprenais pas pourquoi. Et parce que moi, dans les soirées, je fais toujours le clown en fait, avec les gens. Et puis, soirée sur soirée, c'était toujours lui que je voyais animer la sono. Donc, on se parlait, on se parlait, on se parlait. Et puis, il a jamais accepté jusqu'à un certain temps que je garde contact avec lui. Et puis un jour, j'ai dit au guide, écoutez, j'en ai marre, à chaque fois je le recroise, alors si on a un truc à faire ensemble, s'il vous plaît, faites-moi un signe. Et puis un jour, je retourne dans une soirée, bien évidemment, il était là, il me donne son numéro de portable, on commence à discuter et on reste en contact. Bref, je ne comprenais toujours pas ce que je voulais, ce que j'avais à faire là, enfin, ce que j'avais à faire avec lui. Et puis, vient mon propre anniversaire, où ce monsieur m'a fait la surprise d'animer ma soirée, et il m'explique qu'en fait qu'il est très spirituel, qu'il est très intéressé par la médiumnité, par tout ce qui est en fait de l'ordre spirituel, du coup on vient à parler de ce que je fais. Donc je lui dis bah écoute Gino, je suis médium, je suis cartomancien, clairvoyant, etc. Et donc forcément là le fil avec ce monsieur accroche puisqu'il est sur les mêmes vibrations finalement que moi. Et puis malheureusement ce monsieur quelque temps après perd sa dame, donc sa conjointe. Et en fait c'est là que j'ai compris que mon rôle était de faire le transmetteur de messages entre lui et sa défunte. Et donc on avait bien un rôle à jouer ensemble. Donc ça c'est les guides qui provoquent en fait la synchronicité qu'il faut quand il faut en fait. Voilà. Et avec Thomas c'est pareil. Avec Thomas je sais qu'on a un lien très 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 fort.
Et j'ai pas encore tout compris ce qu'on devait faire ensemble, mais c'est pas grave, je laisse les guides, je laisse les guides gérer pour moi, ils sont plus doués que ça pour moi en fait. Enfin, ils sont plus doués que ça, ils sont plus doués que moi, pardon, pour ce genre de truc. Voilà, donc parfois je comprends pas toujours ce que j'ai à faire avec les personnes, mais voilà, ça vient au fur et à mesure et les guides sont beaucoup plus doués que moi pour ouvrir les portes en fait. Mais après, je comprends, voilà, je comprends. Donc voilà, les guides interviennent avec nous dans le plan terrestre et parfois aussi dans les cas les plus graves. Par exemple, quand on évite un accident de voiture pour quelqu'un, là c'est pas le guide spirituel qui intervient, c'est carrément en fait l'ange gardien qui intervient. Puisque l'ange gardien, en fait, lui intervient souvent sans notre permission, il est notre propre ange gardien, et donc l'ange gardien a le droit d'intervenir sans la permission de la personne quand il juge qu'elle est en danger. Voilà. Et pareil, l'ange gardien, on peut l'appeler aussi le matin quand on a pour lui dire bonjour, ou alors quand on a un problème spécifique qu'on aimerait résoudre, d'accord, eh bien on peut allumer une bougie blanche et faire appel en fait directement à l'ange gardien. Voilà, mais quand on a des synchronicités, des rencontres avec les personnes, comme j'ai pu avoir avec mon ami qui faisait la sono, ou Thomas ou autre, c'est vraiment des personnes avec lesquelles on a besoin de faire un bout de chemin. Alors, personnellement, je comprends pas toujours à chaque fois ce que j'ai à faire avec eux. Et en fait, au fur et à mesure, le chemin se dessine et c'est là que je comprends qu'en fait, il y a vraiment un truc. Ou alors parfois, je sais qu'il y a un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et du coup, plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait, les guides me poussent vers une voie et je me dis, ah, ok, c'est bon les guides, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Mais parfois, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Comme parfois, je peux très bien croiser une personne et puis lui délivrer un message et ne jamais la revoir. Voilà, mais ça après, c'est les guides qui décident, hein, c'est pas moi. Moi, je suis là en tant que transmetteur de messages et en tant qu'éveilleur de conscience et parfois aussi les personnes qui m'ouvrent des portes et avec qui je fais un bout de chemin, c'est aussi parce qu'ils doivent me faire travailler sur certaines choses et sur certains points. D'accord? Après, pareil, les personnes avec lesquelles, enfin, les personnes que je connais bien, je suis très simple avec eux, c'est-à-dire que j'ai pas de limite d'ouverture d'esprit. Je fais le con, je suis quelqu'un qui va faire rire à la galerie, quelqu'un qui va s'amuser avec eux, quelqu'un qui va les taquiner, mais quelqu'un que je ne connais pas, jamais je ferai ça parce que je garde une certaine limite en tant que thérapeute, une certaine protection aussi. Donc voilà, les personnes que je taquine, avec qui je délire bien, c'est souvent des personnes que je connais suffisamment bien et avec lesquelles je me suis suffisamment ouvert pour pouvoir avoir une proximité, on va dire, plus élevée. Voilà. Également, les guides spirituels peuvent également passer à travers les appareils électromagnétiques, comme par exemple Internet, hein, un truc tout con, Internet. Internet, c'est un très bon moyen aussi pour donner aussi des messages. Par exemple, quand vous tombez sur tout le temps la même chose au niveau d'Internet, bah, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Quand, par exemple, vous tombez toujours sur une même publicité, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Mais les guides passent vraiment à travers toutes les choses pour pouvoir nous faire des signes. Après, avec les guides spirituels, ce qu'il faut faire également, c'est ne pas être dans l'attente de signes. C'est pas se dire, ouais, quand est-ce que j'aurai un signe, quand est-ce que j'aurai un signe, quand est-ce que j'aurai un signe. Non, on n'attend pas de signe. C'est le guide spirituel qui va décider d'ouvrir le robinet et d'ouvrir les signes ou pas. Après, il y a également des pierres de communication avec les guides spirituels qu'on peut utiliser, comme par exemple la Célestine, qui est une pierre bleue donc de communication. C'est également une pierre qui facilite en fait la communication avec le plan céleste, donc tout ce qui est ange, tout ce qui est guide spirituel. Ensuite, on a également l'angélique, qui est une pierre également qui facilite la communication avec les anges, avec les guides et avec les hautes sphères du plan céleste. Et ensuite, on a également la serpentine, qui est également une pierre de guide spirituel, qui aide forcément à la communication avec les guides spirituels, et c'est également une pierre de protection contre tout ce qui est astralement, on va dire, mauvais. Voilà.
Donc les guides, effectivement, interviennent sur le plan terrestre également en fonction de ce qu'on a besoin de traverser, de vivre, d'expérimenter. Voilà, les guides, ils sont là en fait pour élargir notre ouverture d'esprit au maximum. Ben écoutez, j'espère vous avoir renseigné sur les guides spirituels et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.